L'an 505 de l'Hégire 1111 de JC, Ibn Tumert débarqua à El-Média et alla se loger dans une mosquée, n'ayant pour loup bagage qu'une outre à eau et un bâton. Bientôt les habitants de la ville entendirent parler de lui et vinrent, en foule, étudier plusieurs sciences sous sa direction. Le zèle qu'il déploya pour réformer les mœurs porta l'émir Yahya ibn Temim à le faire comparaître devant une assemblée de docteurs, mais aussitôt que ce prince eut jeté les yeux sur lui et entendu sa justification, il lui témoigna de grands égards et demanda sa bénédiction. Des médias. Ibn Tumert alla passer quelque temps à Monastir et de là il se rendit à Bougie où il déployait le même zèle réformateur. Ayant un jour essayé d'empêcher certaines irrégularités dont il fut scandalisé en parcourant les rues de la ville, il excita une grande émeute parmi la populace. Le sultan en éprouva un tel mécontentement qu'il un conseil avec ses ministres au sujet du réformateur. Celui-ci devina le danger et courut se réfugier à Mellala, endroit situé à quelque distance de Bougie. Les Beni Ouriagol, puissantes tribus sanadjiennes qui occupaient cette localité, le prirent sous leur protection. Ibn Tumert passa quelques jours chez eux à leur enseigner la loi. Il y était encore, quand il rencontra, pour la première fois Abd el-Moumen, le même qui devint plus tard le chef des Almohades. Ce jeune homme allait en pèlerinage avec son oncle, mais il plut tant à Ibn Tumert par son savoir, que ce docteur le garda auprès de lui et en fit son élève. Plus tard Ibn Tumert reprit la route avec son compagnon et entré dans le Ouanchris. Il rencontra et emmena avec lui un homme nommé Béchir el-Ouanchrissi lequel devint un de ses principaux disciples. Arrivé à Tlemcen, où sa réputation l'avait devancé, il se vit conduire devant le cadi qui lui reprocha les doctrines dont il faisait profession et le réprimanda de s'être mis en opposition avec les gens de son pays. Le réformateur ne tint aucun compte de ses paroles et poursuivit son chemin. Arrivé à Mknassa Mekinez, après avoir traversé Fès où il déploya tant d'ardeur que les gens du peuple s'ameutèrent contre lui et lui donnèrent des coups de bâton. En quittant cette ville il se rendit à Maroc où il recommença son rôle de réformateur, puis obligé de fuir à Armat d'où il sera chassé pour se réfugier enfin chez les Intata où il sera très bien reçu par un de leurs cheikhs Omar Abou Hafs, duquel par la suite sera issue la dynastie des Afides. L'imam ayant quitté les Intata, se dirigea vers Aiguiline dans le pays des Ergas et s'arrêta au milieu de sa tribu. Il y arriva l'an 515, 1124 de JC. Ayant alors bâti un ribat pour s'y livrer à la dévotion, il attira auprès de lui une foule d'étudiants et de gens de différentes tribus, auxquels il enseigna son morshida et son tawhid rédigé en langue berbère.